Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Campus et c'est l'heure de... Geekzemo. Bonjour à tous et bienvenue dans Geekzemo, le Geekzemo, saison 4, épisode 13. Yeah. Ah, j'espère qu'il va pas nous porter malheur celui-là. 13, ça Bah pue. déjà ça commence mal, tu sais pas dire le nom de l'émission. C'est quoi, tu peux me dire c'est quoi le nom de l'émission Tu comprendras, y'a que toi qui comprends cette vanne en fait, c'est pas drôle. Mais c'est pas grave. Mais je te laisse dans la merde. Ah oui, mais merci, c'est gentil. On va parler cette semaine de cinéma avec Premier Contact qui pour moi est le meilleur film de l'année. C'est sujet de discussion, on verra justement ça tout à l'heure. On parlera de bande-annonce avec Les Gardiens de la Galaxie 2, Spider-Man, La Planète des Singes, il y a La Momie, il y a plein de trucs là qui sortent en bande-annonce. Bah, toutes les annonces 2017 hein, pour le coup. Ouais, ah bah oui, mais c'est tout con, c'est juste ça alors. Ouais. Je suis bête, c'est ça. On parlera de musique avec Loïc qui nous parlera de... Anamanaguchi. Voilà, parce que je sais pas le dire. Et on parlera de jeux vidéo avec mon ami Camille Roux qui revient pour cette saison. Bah oui, je suis revenu. Oh là là. Il nous avait manqué. Qui va nous parler de The Last Guardian parce que c'est le seul qui a une PS4. Nous on est tous pauvres. Ouais, mais j'ai Ouais, une mais Super pas que Nintendo. ça. Non, ou alors on est riche, on a des vraies consoles quoi. Ouais, des PC. Ah, les PC. C'est J'ai un PC aussi, c'est le même que le tien alors. Ah, Calme-toi. Oh bim. Ouais, mais est-ce que toi il y a un truc de la quadrature du net derrière? Non. Allez, bim. On va éviter de faire un lâcher de micro parce que Ouais, bah de toute non. façon ils sont attachés. Ouais, ils sont pas cons à Radio Campus. On parlera aussi de la Nintendo Switch qui s'est passée il y a pas longtemps sur Switch chez Jimmy Fallon, c'est assez rigolo. Et puis on parlera aussi de Sea of Thieves. C'est un jeu vidéo qui va sortir très prochainement et qui est pas encore en bêta mais presque en bêta en fait. Donc on C'est en toi parlera le tout à bêta. l'heure. Mais non, c'est toi le bêta. Non, c'est toi le bêta. Oh là là, trop de répartie. T'as vu? Bah oui, bah je suis désolé, elle n'est pas de répartie. Alors tout de suite je vais mettre un jingle cinéma puis je vais te faire fermer ta gueule comme ça. Il est bien le jingle. Ah, moi je vais dire, mais c'est toi qui vas fermer ta gueule maintenant. Oh là là, que de gros mots, en ce début d'émission, alors que c'était si doux, si tendre, on était si bien. Et on est lundi soir et on a du mal à parler, à trouver des sujets de conversation. J'ai même pas présenté l'équipe. Manu, salut Manu. Eh, salut. Ça va? Eh, Ouais. Salut Coluche. Salut. Ça va bien? Très bien toi. Est-ce que t'as regardé MacGyver? Non, j'ai du retard. Oh, je suis désolé. Oh, Ouais, c'est ta pas copine bon. qui va être contente. Camille Roux que j'ai présenté tout à l'heure. Ouais, en fait, rapidement. t'es le seul à m'avoir présenté. Ouais, je suis désolé. Et puis mon petit Loïc aussi. Salut. Ah, elle a Ah. commencé là, mais quelle voix suave! Flash. Quelle voix suave! On rappelle qu'on est sur YouTube, on est sur Twitch et on est également sur Un Radio tabouret. Campus 87.7. Oui, sur tabouret. Pas pour tous, parce que Camille Roux n'est pas Oui. sur. Et Loïc m'accompagne parce que vous tu restez vois, debout c'est- Mais vous pouvez mettre une fesse chacun? j'ai des Comment grosses tu dis fesses. ça On peut mettre une fesse chacun. Mais sinon vous le retournez, puis au niveau des pieds, il y a moyen de faire un truc là. Ah ouais, Vous croyez pas? Bah, Allez, faites-le là. Allez, moi je Ça veux risque de voir. faire mal. On se la fait à la Morandini. Vas-y. Ouais. Est-ce que tu serais capable de faire ça devant un micro? Vas-y. Non, mais arrête, fais pas ça. Pas Après- beaucoup plus avec le Non, non, micro. il y en a, ils vont faire grève après Radio Campus et Ah tout, ouais, ça va partir ça, en j'avoue. couille. Non. Putain, faut après on pas, n'aura faut plus d'équipe technique. Wait. pas. Allez, on va parler de Premier Contact, un film qui est sorti la semaine dernière. On rappelle qu'on enregistre toujours le lundi. Et on sait, oui, bande de gens, on sait très bien que Rogue One, il est sorti au moment où vous allez regarder cette émission ou l'écouter. On le sait, on le fait pas parce qu'on l'a Bah pas d'ailleurs, encore vu. pendant qu'elle est diffusée, on est en train de le regarder Ah en ouais, ce moment putain, même. pile poil la Eh, séance de tout 18h30 quoi. Oh, Eh, t'imagines là, c'est bon. nous en ce moment là, on en sera... Là, on est en train, là, je suis en train de me masturber. Ouais. Bah, et là, j'ai quasiment fini parce que mine de rien, il doit être 35. lui. Donc, Ah, il y a toujours un quart d'heure de retard, là c'est les pubs. ah ouais, c'est vrai. Eh ben peut-être qu'on verra des bandes annonces super cool, genre Genre celle dont on va parler. là. Spider-Man, ouais, on en parlera tout à l'heure et ça c'est cool. Bon, on va parler de Premier Contact, film de SF qui est sorti donc la semaine dernière, qui est réalisé par un réalisateur. Ouais. Non, si, je le connais. C'est pas banal. C'est un mec qui réalise les films et tout. Ouais, c'est ça. Monsieur qui- Villeneuve. Et Ouais, Denis Villeneuve, à qui on doit Prisoners, qui est un putain de film, moi j'avais kiffé. Tout à fait. Sicario, je l'ai pas vu, je sais pas ce que ça donne. C'est pas mal. Tu l'as vu, t'as bien Ouais. aimé? Ouais. Et c'est le réalisateur du prochain Blade Runner qui s'appellera Blade Ouais. Runner 2049. Donc du coup le mec il est vachement entendu. Il est vachement en avance aussi. C'est Ouais, mais en 2017. Ouais, mais problème Blade Runner, il est sorti il y a 30 ans, c'est ça? Ouais. Donc, donc en fait, si, dans 30 ans, bah non, ça colle pas. Bon, il y a 2 ans de décalage, mais c'est pas grave. c'est les années bissextiles. Ouais, c'est ça. Le La merde, toujours. truc.
Et c'est adapté d'une nouvelle de Ted Chiang. Je suis désolé. Je relis le truc et du coup, je trouve ça rigolo comme nom, Chiang. C'est un mélange entre chier et chiant. Chang. Je sais pas. Puis du tang, je sais pas. Tang, boisson interdite maintenant, alors que c'était super bon le tang. Ouais. J'adorais ça. Mais ils ont découvert que c'était radioactif. Ah oui, c'est ça. Bah, c'est pour ça que j'ai. C'est comme le banga. C'est pour ça que j'ai 2 bits. C'est pas vrai. Et en fait, C'est pas vrai. la nouvelle de base. Ouais, non, bah non, tu peux pas. Après, c'est chiant. Ouais, c'est que tu. Enfin, bref. On en parlera plus tard. Si, ça peut être intéressant. Mm. D'ailleurs, j'ai vu un documentaire où t'as un mec qui a 2 bits. Sans déconner. Et c'est hors contexte. Et tu le vois, le mec, dans une émission, il passe. Et en fait, il pisse, il est de dos sur un mur. Et tu vois, il y a 2 jets de flotte de pipi. C'est marrant. Pour faire des dessins dans la neige, ça ouvre Ah, le mais champ ouais. des Ah, mais possibilités. là, tu es un artiste de ouf, quoi. Je te raconte pas tout ce que tu peux faire au pieu grâce à ça. Enfin, Mais il y en a une qui est toute petite, je crois, mais qui marche pas bien. C'était ça le truc. Une atrophiée. Mais il arrivait quand même à faire des trucs parce que sa femme avait dit ouais, il me comble avec les 2. Je sais pas savoir comment on dit n'importe quoi aujourd'hui. Et donc en fait, à la base, ça s'appelle L'histoire de ta vie, la nouvelle. Le film aux États-Unis, ça s'appelle The Arrival. Et en France, ça s'appelle Premier Contact. Il faut suivre le truc quand même. Voilà. C'est avec Amy Adams et Jamie Renner et Forest Whitaker pour les personnes les plus connues, pour les acteurs les plus connus. Ça raconte en fait une invasion extraterrestre. Est-ce que ça serait vraiment ça? Pas vraiment une visite. invasion, une visite d'extraterrestres. Enfin, Ouais. en fait, on sait pas. On sait pas. Et on le sait, on verra à la fin. Ouais. Si on Parce sait, qu'on on va sait tout pas. vous spoiler. Non. Ouais. On va Et essayer en de fait- ne pas le faire. C'est des vaisseaux qui arrivent et puis du coup, bah, t'as tous les Chinois, les Américains, tout ça qui disent oh, c'est quoi ce bordel? Il y en a 12 qui se posent sur Terre, un peu Ouais. partout. Mhm. Sans aucune logique, rien du tout. On sait pas pourquoi ils sont posés là, mais il y a 12 vaisseaux qui se posent sur Terre. C'est ça. Et en fait, bah, les Américains ils sont un peu emmerdés parce qu'ils arrivent pas à parler avec les extraterrestres parce que les extraterrestres ça fait du. Donc ils vont chercher une super linguiste, une nana qui parle 25 langues, qui est spécialisée dans le truc. Et c'est elle qui va devoir communiquer avec les extraterrestres pour essayer de savoir bah, qu'est-ce qu'ils veulent exactement, nos amis extraterrestres qui viennent ici pour faire la guerre, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils veulent nous apporter, etc. Bref, au niveau du scénar, je vais pas en apporter plus ici parce que ça sera totalement vous spoiler. Vous attendez pas un film d'action en fait, c'est pas du tout un film d'action, c'est plutôt un film, j'ai envie de dire métaphysique un peu. Un peu comme Contact, presque avec Jodie politique. Foster, Ouais, peut-être. c'est un peu dans le même délire, ouais. Mais plus. Qu'est-ce Je pense que de la politique, moi je dirais. Géopolitique. Géopolitique, ouais. C'est vrai. Qu'est-ce qui se passerait si les extraterrestres arrivaient au niveau géopolitique? Comment est-ce que les pays, vu qu'il y a plein de conflits sur Terre tout le temps, est-ce qu'ils arriveraient quand même à se démerder entre eux pour faire face aux extraterrestres? Parce que finalement, on est quand même la même race, on est tous de la même race. Et moi, c'est presque un film plus géopolitique que d'action. C'est pas du tout un film d'action. Il y a quoi. du tout, il y a zéro scène d'action. Hein. Alors ça peut être un peu trompeur quand tu vois la bande-annonce. Non, je pense pas. Non. Je m'attendais pas à un film d'action, personnellement. Ouais, moi non plus, parce qu'en connaissant le réalisateur, puis en ayant vu Prisoners, qui est un film où tout est dans l'ambiance. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il est juste mortel ce film. Et là, c'est dans le même délire. Les plans, c'est vachement lent. La brume tout le temps, le brouillard, c'est vachement pesant. Il n'y a pas de. Le bruit, la musique. La musique, l'ambiance. Le film, il est très très réussi à ce niveau-là. Et je trouvais que pour moi, que c'était le film de l'année parce qu'en fait, je m'attendais à beaucoup quand même sur ce film-là. J'avais de moi grosses aussi. attentes. Et donc, J'en entendais peut-être trop. Ou peut-être que. Ouais, en fait, j'ai entendu tellement d'éloges, même les journalistes, ça fait plusieurs mois qu'ils ont vu les projections presse, et ils disent tous que c'est le film de l'année, etc., etc. Du coup, moi, je m'attendais à une claque, comme quand j'ai vu par exemple Interstellar ou même Gravity il y a quelques années, et pas du tout. Enfin, moi, j'ai pas eu de claque, quoi. J'ai trouvé ça bien, beau, bien filmé, bien réalisé, mais au niveau de l'histoire, j'ai trouvé ça assez. Pas gnangnan, mais disons que j'ai vite compris le gros sujet, truc le de vrai l'histoire. sujet. Voilà, le gros truc qui fait que tu comprends toute l'histoire. Je l'ai compris genre 20 minutes, une demi-heure avant la fin du film. pareil. Et après, tout le film, il te paraît super long, quoi, parce que t'as compris et tu fais bon, bah. En Voilà. fait, le sujet, c'est même pas l'arrivée des extraterrestres, et même pas les conséquences que ça a, mais c'est un sujet qui est tout autre, et c'est ça qui est marrant, quoi. Et un sujet qui est très humain pour le coup. Et c'est vrai que tu ressors quand même. Moi, je suis ressorti du film en me posant beaucoup de questions. Si j'avais été à la place du personnage principal, Moi aussi. Mais comment c'est j'aurais dur d'en réagi? parler là, du coup, Ouais, sans on va spoiler. prendre- ouais. Mais c'est. Je me suis posé la même question. C'est un grave sujet d'éthique, je trouve. Et, et c'est ça qui fait la force du film, je trouve. Même si, une fois que tu as compris le sujet du film, tu comprends que, on va dire, les 20 dernières minutes, bah, c'est bon, tu as compris le truc, tout le monde a compris. Et là, même le pendant plus 20 teubé. minutes, ils te rabâchent, ils te mettent des images pour te montrer. Ah, t'as vu, en fait, c'est ça qu'on voulait dire depuis le début. Oui, mais T'as c'est bon, on a compris. Oui, non, mais c'est genre, t'as compris, là, on continue. Tu veux chialer? Vas-y, on va continuer de mettre de la musique qui fait Après, chialer. ça marche, hein, les gonzesses Ouais. elles chialent, mais. Ouais, c'est sûr. Ah, chialer la tienne. Non. La mienne a chialé. Ouais. Amy Adams, ça joue bien dedans, je trouve. Ouais. Ça Carrément. t'a réconcilié avec elle, non Avec qui? Avec Amy Adams.
Ouais, j'avais du mal avec elle. Avec, Parce que je pouvais pas la piffrer. je pouvais pas la quoi, hein. piffrer. Non, mais- tu confonds avec Kev Adams. C'est lui qu'on peut pas piffrer. Ouais. D'accord. Mais même elle, j'avais du mal à cause de son nez et elle est chiante Ouais. dans. Tu sais, c'est toi qui Superman. parles de nez. Mais non, mais elle a un nez en trompette. Comme ça. Je sais pas. Oui, puis Ouais. je suis toujours dans la merde. Oh là là, puis c'est toujours Superman qui Relou. vient la sauver une extrémité. Je pense que c'est peut-être un peu de jalousie. qu'on a en fait. C'est clair. Donc franchement, faut le voir le film. Toi aussi, t'aimerais te sauver par Superman. Ouais, grave. Et c'est un film à voir au Cinoche, clairement. Pour moi, c'est le film de l'année. Je sais pas, on va pas faire une rétrospective de l'année 2016, mais pour en 2016, il y a 2 films qui sortent du lot. Un pour la déconne, c'est Deadpool. Il y a pas tortillé du cul. Et celui-ci, Premier Contact. Je sais pas pour vous, Manu. Bah franchement, je me souviens plus. Deadpool, ouais, j'ai kiffé. De là à dire. Ouais, si, j'en sais rien. Ça dépend ce que Franchement. tu recherches au Cinoche. Mais moi, je cherche à prendre une claque, quoi. Et J'ai dans pas de aucun claque. des deux. Viens, j'ai je vais pas- te la j'ai mettre. pas- j'ai pas été surpris, j'ai pas été sur le cul pour aucun des 2 films que tu cites. Mm. J'ai adoré Deadpool. Mm. J'ai bien aimé ce film, mais j'ai pas pris une claque comme j'ai pris avec Interstellar, par exemple, ou Gravity, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Tu l'as vu, The Eightful Eight, c'était cette année qu'il est Les sorti. 8 salopards. Ouais, les 8 Ouais. salopards. Oui, je l'ai vu. C'était en décembre dernier, je C'était Ah bien. ouais, donc ça compte C'était au- pas. Mais Vraiment, ouais, ouais. c'était l'année dernière. Mais Ouais, donc au c'était final, c'est les 2 gros films qui sortent du lot. Mm. Après Doctor Strange, voilà, ça reste, ça reste, convenu. Voilà. Mais non, Je ouais. me souviens même plus quels sont les derniers films que j'ai vus. Bon, on en a vu plein en fait au Bah final. ouais, Et mais puis, je sais plus. Enfin bref. si Jérémy avait été là, il dirait ah, mais il a pas de connexion internet. Ah, il y a un dessous de lui. Brr, 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 brr. C'est bien beau d'avoir une 1070 et puis un PC gonflé aux hormones et puis hein, et puis on n'a pas internet, ça c'est du beau. C'est private joke. Donc allez-y franchement tant qu'il y est. Si par exemple vous allez voir Rogue One et ah putain tout est pris parce que ah oui putain un gros truc bizarre au Gaumont d'Amiens. Alors là c'est purement local. Putain, quand on réserve nos places ou qu'on va acheter directement les billets au Cinoche, maintenant les places sont numérotées. Ouais. Vous avez pas tilté ça? Non. Si, le Kinépolis de Lille Ça le fait fait qu'une depuis semaine. des années. hein. Ah ouais. Mm. Nous, ça En, fait une en semaine. Angleterre, maintenant, on me disait que, enfin, ma copine me disait Mm. que c'était comme ça dans tous les cinémas et que ça choque personne. Ouais, mais C'est juste qu'on n'a pas l'habitude en France, on est des anarchistes. Enfin, c'est le bordel, tout le monde, quand on va au ciné, on se met n'importe comment voilà. et tout. Bah moi, quand je suis allé du coup aller voir Premier Contact, il y a un mec derrière qui puait gravement. Ah, mais j'ai eu le même problème, mais du coup, tu peux pas changer, tu vois. Ouais, tu peux pas changer de place du coup. Ou si un mec est super grand devant toi, t'es emmerdé. Ou s'il y a des gamins et tout, c'est super relou. Mais bon, après. Après, tu peux te demander aux gens, s'il vous plaît, est-ce que je peux changer de place? Ouais, s'il vous plaît, vous pouvez Bah, pas. après, s'il y a pas fermer trop de votre monde, ça pose pas de problème, tu peux bouger, mais Mm. par contre, c'est blindé. Oui, ou alors Bah, tu me prenez diras si c'était blindé, tu peux. une batte pour les gamins, un réhausseur pour les grands et une bombe à shot pour les vieux. Tu vois ça, c'est l'esprit MacGyver. Tu vois. C'est, Un petit peu de débrouille et puis voilà. ouais, ça si t'as passe. un trombone sur toi, tu peux tout faire. Hein, c'est Grave. dingue ça. Bande annonce. Bon, donc j'arrête avec sur. Ouais, bah, je Premier viens de Contact. regarder un petit peu tous les films qui sont sortis cette année. Les Mm. plus gros, genre, en fait, il n'y en a aucun pour moi qui Ouais, y a sort rien du lot. Mm. Après, Peut-être Rogue One du coup. bah, je pense pas prendre une claque dessus, je pense que je vais être content, je vais avoir la banane. mais- Toujours debout. Toujours debout, toujours la banane. Et donc voilà, on va parler de la bande-annonce qui est sortie des Gardiens de la Galaxie 2, qui est un film qui est super attendu, qui va sortir le 26 avril 2017. Ça va être long. Ouais. J'ai pas envie d'attendre jusque-là, putain. Je vais kiffer le premier. Et la deuxième bande-annonce, qui est parce qu'il y en a une première qui était sortie, une sorte de Un trailer, teaser. Ouais. un teaser qui est assez court. Là, la bande-annonce, ça dure 2-3 minutes et Ouais, c'est c'est vraiment ça. pas mal. Toujours le même esprit, la musique et tout. C'est toujours réalisé par James Gunn. Putain, mais James Gunn, quoi, il tue son nom, ce mec-là. C'est déchirant. C'est toujours avec Chris Pratt, Zoé Saldana et Vin Diesel qui fait la voix de Groot. Putain, mais Ah bon ouais. Il fait encore la voix Ouais, de Groot, ouais. même Ouais. en étant petit. Ouais. Ouais. Il D'accord. lui pince ses testicules pour avoir une voix plus. Et il faut dire qu'il a des sacrés testicules, donc faut y aller. Hein. Ils y vont bure. Hein. Ouais. Ouais, et puis voilà, puis David Bautista toujours dans Drax le Destructeur qui a vachement, il est vachement mis en avant dans la bande annonce, genre il rigole, il est Ouais, marrant, c'est marrant. Et c'est Bradley Cooper qui fait la voix de Rocket pour les gens qui savent pas. Il y a une française dedans qui fait le rôle de Mantis, nouveau personnage qui arrive justement dans le deuxième film. Elle s'appelle Pomme Clémentieff, ou Clémentif, je sais pas comment on dit. Et c'est la nana qui joue dans les Kaira, qui faisait l'Asiate qui sortait. Mais avec, oui, je me disais bien que ça me disait quelque chose ce nom quand tu l'as dit. D'accord. Celle qui joue dedans, ouais. Elle est sympa. Elle. Ouais, elle est sympa. T'as discuté avec? Comment tu Ouais, dis? non, elle est Ah, sympa. ouais, elle est sympa. J'aime Physiquement, bien. tu veux dire. Ouais. Ouais. Non. Oui. Si. Et il y a Kurt Russell aussi qui va jouer le père de Très sympa Peter aussi. Quill. Ouais. Star Il y a Wars, Stallone des aussi. Ah ouais? Ça, Ouais, je savais pas. alors personne ne sait quel rôle il aurait, mais il paraît que Stallone sera dedans. Oh, Enfin, peut-être je pense que c'est plutôt connerie. du caméo ou de trucs comme ça. Ouais, mais- bon, il y en a beaucoup, hein, de toute façon.
Et ouais, la bande-annonce a l'air sympa, franchement, j'attends beaucoup de ce film-là. Enfin, franchement, pour moi, c'était le meilleur Marvel parce qu'il changeait tout, c'était pas vraiment les super-héros, Ouais. c'était plus dans le délire, on rigole et tout. Et c'était et, fun quoi. ouais. La bande son est géniale, franchement, y a rien à dire. Donc voilà, c'est ce que je veux dire dessus. Donc cherchez sur YouTube, hein, vous cherchez Gardien de la Galaxie 2, vous allez le trouver dedans. Voilà. On va peut-être parler de musique et puis après on parlera de Spider-Man. Yeah. Mon petit Loïc, tu veux me parler d'un petit groupe assez sympathique? Ouais, mais avant, j'ai une petite news. Ah, J'avais parlé de Carpenter Brut il y a 2 semaines ici, et notamment du clip Turbo Killer. ouais. Depuis, il y a eu un Kickstarter de créé par Seth Ickerman pour faire en fait une suite à Turbo Killer, vu que ça avait plu à beaucoup de monde, mais cette fois en court métrage, donc de 30 minutes, avec la BO réalisée par Carpenter Brut. Dans le délire Kung Fury en fait. Ouais, c'est plus SF quand même, Ouais, c'est ouais. plus SF. On retrouverait certains personnages du clip. Ouais. Et voilà, donc il y a un Kickstarter, ils sont à 63K sur 75, et il reste une vingtaine de jours, donc je pense Ils que vont c'est faire- genre. arriver. K. Ça fait beaucoup, Voilà. 63. Ouais. Caca, ça fait beaucoup. Voilà. Voilà pour la news. Ok. Alors, le groupe du jour, Anamanaguchi, qui est un groupe de rock chiptune créé en 2004. Est-ce que tu peux le dire sans le regarder tes notes? Bien Droit dans sûr, les yeux, c'est- vas-y. Anamanaguchi, Ah bien. Anamana Gucci. Tu vois, je sais le dire aussi. Anamanaguchi, qui est un groupe qui vient de quel pays? La France, de Russie. les États-Unis. Des États-Unis, Suisse. New York, qui fait du chiptune. Vous connaissez le chiptune? Bah, j'ai envie de dire, il suffit de mettre un peu le son et vous en avez. Donc de la musique basée sur des sons d'ordinateur ou de puces de jeux vidéo. Voilà. Par contre, le groupe a la particularité de rajouter de la guitare, de la basse ou de la batterie derrière. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes de chiptune finalement qui se limitent seulement à ça, qui n'ont pas la fibre artistique, on va dire, à côté. Eux l'ont. D'ailleurs, niveau inspiration, alors forcément le jeu vidéo, mais ils ont aussi des inspirations plus pop comme Weezer. Et aussi la J-pop, on l'entendra je pense sur la seconde chanson qu'on va diffuser. Donc on rappelle la J-pop, pardon. Weezer, bon groupe de rock, pop rock des années 90. Ouais, anglais. Ouais, Type, américain. américain. Amérique. Vous connaissez tous Island in the Sun ou trucs Ouais. comme ça, c'est la pub. C'est la musique d'attente quand on t'appelle la poste. Ouais, c'est ça. Il y a un très bon clip aussi, Voilà. Pork and Beans. Ah ouais, Ils où avaient ça fait avec reprend toutes les- tous les trucs tous de les Internet. Internet. Ah, putain, Ça, J'ai- Et donc ils avaient participé à la BO de Scott Pilgrim, pas le film, mais le jeu vidéo adapté du comics qui était sorti sur les stores, sur le PS, PS Store, ouais. PS Store et le Xbox Live, non. À Xbox, je sais pas. Moi, je l'ai acheté sur le PS Store. Après, sur Xbox, je ne sais pas. Voilà, c'est un beat'em all fait par Ubisoft qui a l'air vachement cool. Maintenant, je ne le trouve plus. Je sais pas pourquoi, je pense que ça a été viré. Moi, du je store. l'ai. Bah, t'as bien de la chance. Ouais, il est très bien. Avec des persos en pixel art à l'ancienne. C'est un jeu de. C'est un beat'em all. Un beat'em all. Ouais, ouais. Ah, t'es Bien spécial. sympa, avec une petite gestion d'XP, des coups spéciaux et tous les personnages du film. On peut jouer avec des copains. Ouais, Ah, ça, on peut c'est jouer en bien. coop. Enfin, à deux. quoi. Sur le même écran ou Ouais, sur ouais, Internet sur le du futur. Mm. Ok. Très bien. Voilà, et j'ai choisi le morceau Helix Nebula. Bien, on écoute ça tout de suite, les enfants. À tout de suite. De retour sur les ondes de Radio Campus dans Geek the Mall. Oh putain, tu parles en même temps que moi, Manu. Tu bouges les lèvres en même temps que moi. Oh bien, Ouais. c'est magnifique. Mais Et- d'habitude, tu fais ça mieux, tu mets un bras dans le cul pour que je puisse Oui. pas me faire parler. Comme Monsieur Panaclop. Oui. C'est vrai. On va continuer de parler de cinéma. On parlait de quoi déjà Ah oui, on va parler de Spider-Man, la bande-annonce de Spider-Man qui est sortie là il y a pas longtemps, qui déboîte. Vous l'avez vu ou pas la Ouais. bande-annonce? Ouais, il y en a Ouais. eu deux en fait, les mêmes mais montés différemment. Ouais, monté Y a pas- différemment. Ils ont repris des images de C'est Civil ce War. que j'allais dire, parce que moi je l'ai pas vu. Alors justement, J'ai juste vu des vidéos, mais sans avoir de son rien du tout. Je me suis dit, mais c'est. Ils se foutent de la gueule du monde, c'est juste des images de Civil War. Ouais, c'est pas la bande-annonce officielle avec Civil il y en a War, deux si, en si, fait. Il y en a deux. Il y a celle qui commence avec les images de Civil War et D'accord. une seconde qui est montée un peu différemment, mais où le premier, le début de la bande-annonce, c'est une image du film Ah, pardon. qu'on retrouve dans la fin de la bande-annonce justement. Alors ce que je trouve marrant, Ok. c'est qu'on voit que Stark, du coup, ça devient un peu le. Son mentor. Ouais, son Ouais. mentor. Mm. Il fait ouais, je te laisse le costume. Il y a la scène marrante où ils sont dans la bagnole. Il croit qu'il lui fait un câlin, puis en fait, non, je veux juste ouvrir la porte et démerde-toi. Donc c'est vraiment tout de suite après Civil War, parce qu'on voit, il a quand même des cocards sur Ouais. la tronche Stark. Donc voilà. Et puis là, ça. Je pense que c'est bien, c'est Donc, qu'ils vont pas nous faire chier C'est contre ce le que Ben. j'allais dire.
Ouais, ça va pas de nouveau être encore un énième reboot où on va revoir Spider-Man qui découvre ses pouvoirs Non. avec Oncle Ben qui meurt et puis. Alors, pour Hmm. l'oncle qui Ok, meurt, Ben. je pense qu'on l'aura pas, mais redécouvrir ses pouvoirs et en tout cas son costume, je pense que oui. Et Un nouveau costume, oui. ouais, c'est ce qui me fait peur, D'accord. c'est que ça me paraît très classique. Bon, c'est du Marvel, mais Ouais. ça me paraît très classique encore dans le déroulement du film. Avec Bah. le vautour en méchant qui arrive à la fin, certainement. Bah, La scène badass avec le bateau, tu sais. Mais Ouais, voilà, ouais. enfin. Alors ça c'est parce que apparemment le réalisateur s'est beaucoup inspiré en fait de la première trilogie, enfin celle de Sam Raimi là-dessus sur dont cette scène du bateau et aussi Ah ouais, c'est la Pas- scène où il est dans le. Où il tient le. Comment Le train dans le train, deux, ouais, c'est ouais. le métro, ouais, c'est le tramway. Oui, ça évoque ça, je Ça, pense. ouais, ouais clairement. c'est ça complètement. Et oui non, après maîtriser ses pouvoirs, il les maîtrise déjà dans Civil War donc c'est juste que Oui. voilà, ça sera plutôt l'approche du nouveau costume avec les ailes notamment Ouais. pour la première fois au cinéma pour Spider-Man. Ah ouais, c'est vrai ça. Costume ailé. Et t'as un peu le délire, je pense que c'est plus le. Genre, ouais, je suis un rebelle. Ouais. c'est plus, il va plus être dans ce délire là. Il est plus jeune, c'est dans tous les Spider-Man, c'est celui Ouais. où c'est vraiment un gamin. Là il a quoi. 14-15 ans. Ouais, à peu et près, c'est je crois. ça. Je pense que ça va être drôle, on va bien se marrer avec ce film. Et il y aura Moi, peut-être un j'attends peu aussi l'esprit qui casse, comme le fait que c'est un peu du coup un nerd qui est au lycée aussi beaucoup. On voit 2 ou 3 scènes dans la bande-annonce qui est comme ça. beaucoup. Oui, Ouais, sachant C'est un petit peu un loser que au qui lycée. casse finalement remprunte déjà les codes du comic plus. Spider-Man. Ouais. donc C'est Bah, ouais. c'est comique. Ouais, ça va être marrant. À voir ce que ça va donner, mais je pense que ça va être assez rigolo. Moi, j'ai bien aimé dans Civil War le personnage de Spider-Man qui parlait beaucoup. Ouais, beaucoup de chat et Un peu dans le même délire que dans les comics et tout. Donc, moi, ça me parle et ça risque d'être bien. Donc, c'est avec Tom Holland qui fera Spider-Man, Robert Downey Jr. qu'on va voir. Alors, j'espère que c'est pas juste les 2 scènes qu'ils nous ont montrées dans la bande-annonce. Parce que je sens qu'en fait, il va y avoir une merde à New York avec le Ouais. retour. Ouais. Et que, en grosso modo, il va pas pouvoir intervenir pour une raison X ou Y. Et puis, c'était chiant, man. Quoi? Tu fais ça avec ton nez? Ouais. Et alors, bah, concentre-toi un peu. Je sais pas me Tu vois, concentrer. t'as le. Faut que vous sachiez, c'est à chaque fois que je parle, Manu me regarde droit dans les yeux, il gonfle ses narines comme un bâtard. À chaque fois, ça me ça, voilà. Bon. c'est une expression du désir sexuel, je crois. Oui, je peux pas me toucher les cheveux. Donc, C'est comme ça que tu marches, toi? bah oui. Ah putain. Ah, je comprends. T'es chiant. Allez. Bref, je sais même plus ce que je disais. Ça doit être super intéressant. Le casting. Et ouais, il y a Michael Keaton qui joue le vautour. Alors c'est marrant parce que c'est lui qui faisait Batman, qui a plus rien fait au cinoche, qui revient avec Birdman, qui se fout de la gueule des gens qui tournent dans des films de SF pour essayer d'être bankable et qui finalement joue dans ce film-là. C'est assez bizarre. C'est assez bizarre qu'ils aient pensé à ça. Il y a Jon Favreau qu'on va revoir. Vous vous rappelez, il jouait dans Iron Man, il faisait le pote Ouais, c'est d'Iron Man. Happy, ouais. Happy Hogan. Ouais, c'est cool. Je suis content de le revoir. Ce Ouais, personnage, ouais. je l'aimais bien. Bah, c'est lui qui avait réalisé les 2 premiers. Les 2 premiers Iron Man, ouais, tout à fait. Et puis il y a un autre méchant dedans, je sais plus c'est lequel. Celui qui a, je sais plus comment c'est, Shock, c'est pas Shocker. Ouais, c'est Shocker. Shocker, ouais. Ouais, Ah ouais. bon Ouais, ouais. Ouais, Il est on dans la voit- bande-annonce Ouais, Ouais. Tu Ah bon. vois, tu On vois, le mais- très brièvement, en fait, on voit plutôt son arme que le personnage. lui-même. D'accord. Donc c'est la première fois qu'on le verra. Ouais, bah comme le vautour. Et au casting, il y a Michael Chernus qui va faire le bricoleur. Je vois pas du tout quel personnage c'est dans les comics. C'est Bob. Bob Didra. Non. Bob le bricoleur, bien sûr. Ah d'accord, ok. Non, je vois pas qui c'est. Je sais plus. Il y a dans l'animé, enfin dans la série animée Amazing Spider-Man, je crois il est dedans, mais je sais plus. Je pense qu'ils sont vachement inspirés justement du dessin animé. Ouais, bah le dessin animé qui est fait par Marvel aussi. Mm, Donc, ouais. Je pense que c'est plus dans ce délire-là, et peut-être pour attirer plus de gamins et trucs comme ça. Moi, c'est un film d'ado, hein, clairement. Après, Donc, est-ce que, petite question d'opinion, à votre avis, est-ce qu'ils ont mis Iron Man dans le film pour le rendre plus bankable? Je suis d'accord, direct. Moi, je pense qu'il aura pas un gros rôle. Je sais pas. Il Parce aura un qu'en petit tout cas, rôle. ils appâtent avec la dernière image de la bande-annonce, justement, où tu vois Spider-Man et Iron Man. Il est dans le casting ou est-ce que c'est juste. Non, il est dans le casting. Je crois dans- qu'ils ça se trouve, ils il ont est juste dans le repris les casting. images de Civil War. Non, tu les vois ensemble dans New York, lui Oui, en puis- mode. Ouais, ça se voit que c'est Et des en- scénarios. et puis, C'est peut-être pour justement faire le lien enfin entre Spider-Man et Marvel Studios. Peut-être que c'est représenté à travers le personnage de Stark. Pour que le public comprenne que c'est quand même un énième reboot de Spider-Man, Ouais. mais pas que. Ouais, Peut-être. Ouais, il y a de ça aussi. Mm. Mais après, je sais pas comment ils vont faire au niveau du scénar parce que tu vois un moment bien, comme s'appelle Tony Stark, qui dit tu t'occupes pas de ça, laisse Ouais. les gens s'en Mm. occuper. Et grosso modo, laisse les Avengers ou les. Voilà. Il recommence avec ses narines. Ou les. Voilà. Et en fait, pourquoi les Avengers ils vont pas les friter le vautour? Pourquoi Mais ils ont peut-être autre chose à foutre. bah, Ouais, comme ça- quoi. Regarde, Thor, il va être avec Hulk en train de faire de la baston dans l'espace. Ah tiens d'ailleurs, il y a Vin Diesel qui a dit dans une de ses interviews il y a pas longtemps
que bientôt on verra Groot versus Hulk. Alors je pense que ça sera dans les... Avengers 3. Ouais. pas Avengers 3, le truc de l'infini. Infinity War. Avengers 3. Avengers 3. Ouais. Infinity War. Il s'appelle Avengers 3 Infinity War. Avengers Non, 3. Avenger. Mais j'en sais rien, moi. C'est pas moi le spécialiste comics, démerdez-vous. Ouais, bah, c'est bon. Non, mais je sais pas, quand tu. Non, mais parce que c'est- C'est la Hulk, trilogie du Golden Hulk, c'est là, et puis machin, c'est là. Hmm. Quand ils seront ensemble, ça sera dans Oui. Avengers 3. Ouais, non on est d'accord. Mais c'est sais pas. Infinity War. Je crois qu'il s'appelle même pas Infinity War. Avengers 3. Si Non, c'est Avenger. Ouais. Infinity War. Ok. Comme c'était Avengers, l'âge d'Ultron, Avengers, Infinity Ah oui, oui, War. t'as pas Ils de mettent trois, pas de quoi. 1, 2, C'est 3. pas clair vos histoires. Ouais. Mm, De toute façon, c'est Vivement comme les qu'on parle de comics, c'est le Star Wars. bordel. Hein. ouais, c'est clair. Donc ça arrivera en juillet 2017. Voilà. Donc Voilà. du coup, bah, Ouais. on vous a fait les deux, les Gardiens Et de il la sort Galaxie quand, en du avril. coup En juillet 2017. D'accord. Ok. Oh putain, on est passé dans une loupe. Arrête avec tes narines, sérieux mec. C'est relou. Un autre film, une bande-annonce qui est sortie il y a pas longtemps dans Tout le monde s'en est battu les couilles. Oh, ça se dit ça, tout le monde s'en est Non, battu ça se les dit couilles. pas à la radio, mais bon, vas-y, Ah oui, c'est continue. vrai. Tout le monde s'en est battu les steaks. Voilà. Et en fait, c'est La planète des singes 3. Ouais, Eh il ben, passait un moi, peu il y a pas inaperçu. longtemps, je me demandais quand est-ce qu'il allait sortir. Parce que moi, j'ai kiffé les deux premiers. Me spoilez Et bah, pas le tac truc. Pitié. Il sort en mois d'août 2017. Et donc, il sort le. Mois d'août D'accord. 2017. D'accord. Il sort le mois d'août. Ouais. Le mois d'août, 2017. il sort. Ouais. Ah, C'est c'est toujours- toujours. Je serai en ouais. vacances. C'est toujours réalisé par Matrice. C'est le mec qui avait fait Cloverfield et puis le 2 de. Je crois que c'était un film à matrice. Une autre bande. Mais du coup, elle est bien la bande-annonce. Enfin, c'est. Ouais, Ça- mais Ouais, t'en moi, vois pas j'adore. beaucoup. Ouais. Mais tu vois pas grand chose au final. Bah, tu sais, c'est un peu bordélique. C'est les humains qui se battent contre les Contre les singes. contre les singes. Ah bah ouais, Non, mais tu- banal. Là, ils non, sont mais- l'histoire, les mecs, ils ont Tu plus vois, d'originalité. non, mais tu vois que les humains, ils ont genre des tanks, des trucs comme ça, ils Hmm. déconnent pas, tu vois. En même temps, alors va falloir suivre le scénar. T'as comment il s'appelle César. Ouais, César, mais l'acteur Woody Harrelson qui Oui. joue dedans, Exact. qui fait le leader des humains. Ouais, il se rase le crâne. Il se rase le crâne, bon, super. Voilà, j'avais envie de dire une anecdote de Ah, les merde. mecs, Voilà. ils ont claqué le budget. Hein. Ah bah, grave. Mousse à raser. Moi, il est déjà chauve en plus à la Bah base. oui. En fait, il a retiré sa perruque, quoi. C'est ça. Et t'as, grosso modo, t'as les humains qui se battent contre les singes, mais t'as des scènes où tu vois, t'as des singes avec les humains, et donc à mon avis, c'est un peu plus compliqué que ça. Je sais pas. Ouais, autant j'avais kiffé le premier, le deuxième, j'étais un peu sur ma réserve. Le 3, je pense que c'est pas top. Je pense que ça va s'essouffler. Je sais pas, mais de toute façon, ça va être le dernier. Oui, je c'est le suppose, dernier, hein. donc je pense qu'on va avoir le droit à une bonne Moi, franchement, j'ai conclusion. vraiment bien aimé les deux premiers. Le 2, il m'a moins marqué que le premier. J'ai bien aimé. Mais par contre, j'avais pas trop aimé celui de Burton. Mais j'adorais. Il est pourri, Le celui de tout Burton. premier est génial. Ah, Le avec tout Charles- premier, ouais, Charlton avec Heston. Charlton Heston, ouais, mais il date, mais ouais. Après, celui de Burton est bien, il ressemble plus en fait au bouquin, mais c'était bizarre. Enfin, c'était pas très compréhensible. Enfin, c'était assez bizarre sa façon de faire par rapport si t'as juste vu le premier film de 77, je crois, 79. Et Avant. ouais. Ah ouais, Je pense, ouais. je croyais que c'était 79. Bref. Peut-être. Bref, c'est assez bizarre. Comment on s'en fout, c'est pas ça la question, Jean-Pierre. Oui, non, c'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que vous avez la bande-annonce de la momie? Non, alors Non. ça pour le coup, Ah. ça m'en touche une sans bouger l'autre. Alors, ils nous ont pondu ça la semaine dernière, c'est sorti. Attention, la bande-annonce, c'est La Momie avec Tom Cruise, quoi. Remake de La Momie en mode truc d'action avec Tom Cruise. Ça sort en juin 2017. C'est réalisé par le mec qui a fait Edge of Tomorrow, donc du coup, c'est un pote à Tom Cruise, Mmh. hein, forcément, Ouais, forcément. Doug Liman. Ah non, c'est pas ça, je vous dis de la merde. Ah, N'importe quoi, Un non. scientologue. Je dis de la merde, je sais pas lui qui a réalisé, c'est un autre truc. En vrai. Et donc, bah, Tom Cruise, il meurt au début du film de La Momie, Ah bah, en super, fait. le spoil. Non, mais tu le vois dans la bande-annonce. Et il revit, et puis du coup, il va se battre contre la momie. Et la momie, j'ai plus le nom de l'actrice, c'est la nana qui jouait, Sofia Boutella, qui est super mignonne. qui joue Gazelle dans Elle est sympa. Kingsman. Dans et, Kingsman, celle qui a plus de jambes. Dans Ouais, elle est aussi Kingsman. dans Star Trek. Ouais, ouais, c'est celle qui fait l'extraterrestre dans Star Trek. Ouais. Mm. C'est une française. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Ça fait 2 françaises qui jouent dans des films comme ça. On a le vent en poupe, c'est cool. Et puis il y a aussi l'autre conne, là, Ouais, celle qui sait pas mourir là. Marion Cotillard. Ouais, Ah, qui oui. est dans un film aussi là qui vient de sortir. C'est quoi Bref, on s'en branle. Allié. Quel film? Je sais plus. Ah oui, elle va jouer aussi. Elle joue dans. Alors, on n'en parle pas du tout dans Les, Assassin's les Creed. alliés, non? Ouais, les tout alliés. ça, je sais pas Ah Ouais, oui, si, c'est les elle est alliés. dans Assassin's Elle joue Creed. dans Assassin's Creed. Et franchement, Assassin's Creed, j'en ai strictement rien à branler. Ça va être une merde son nom. C'est encore un des films qui va être dans la liste des adaptations de jeux vidéo qui Mais sera apparemment, plus- ça sera lié au jeu en fait, quand même.
Oui. Ah, Ça heureusement. sera quand même lié, oui, mais à l'univers du Comme jeu. Super Mario Bros aussi, c'était lié. Non, Je veux dire, il y avait un mec qui s'appelait Mario, quoi. il y aura un lien réel avec Mario avec Mario les jeux. et Luigi Mario. Ouais. Pour ceux qui connaissent le film. Attention, Ouais. c'est bien Et précis. puis attention, le fameux plombier de Brooklyn, quoi, c'est connu. Ah, il était horrible ce film. Mais Ouais. bon, bref, on n'est pas là pour, pour parler de ça. Mais du coup, ouais, ce film, voilà, ça a l'air Voilà. pourri. Et Assassin's Creed, on n'en parle pas volontairement. Pas parce que, voilà, c'est qu'en fait, moi je m'en fous clairement, quoi. Tu vois les bandes annonces, putain, ouais, super. Ça a l'air gogol en plus. De toute façon, j'aime pas Pas plus l'univers tard, d'Assassin's Creed. Je veux dire, il cherche à toucher la cible d'Ubisoft, quoi. Ceux qui voilà. jouent aux jeux Ubisoft. Bah, c'est bien le jeu Ubisoft. Hein. Le problème majeur aussi, Ceux c'est qui que jouent à la série Steam. jeux vidéo est en train de s'essouffler. Ouais, Ah, bah oui, complètement. carrément. Ouais, ça fait 10 ans. Ouais. Non, depuis allez, Depuis le 3, peut-être. Brotherhood. Brotherhood était bien. Après, ça s'est soufflé. Il y a un autre Donc film. 2,5. Une autre bande-annonce qui est sortie un petit peu sans qu'on sache d'où ça vient. En fait, ça s'appelle The Wall. C'est de Doug Liman. Pour le coup, je me suis gouré. C'est le mec qui a réalisé Edge of Tomorrow. Ça sort en mars 2017 avec John Cena You can see me. et avec Aaron Taylor Johnson. Est-ce que vous voyez qui c'est? Qui casse. Qui casse, le mec qui joue dans Et Kick-Ass. vif argent. Et le vif argent dans les trucs Marvel qui est tout pourri. Ouais, Non, il- le vif ouais. argent, il pue du Je suis content qu'il soit décédé. Oui, ouais. Ouh, c'est plus du Mais non, il spoiler. est pas mort. Si, il s'est pris un bug pour Non, les. Mais non. Mais Il se prend une balle. Non, il se prend des balles, c'est ça? Ouais, c'est ça. ouais. Putain, le mec il va à la vitesse supersonique et tout, et puis il peut pas rattraper les balles. Il est tout pourri de toute façon, ce personnage-là, il sert à strictement rien. En bref, il est. si, il sert juste à justifier le money shot du film à chaque fois en 3D. tu sais. Non, non, dans. Là, Ah, c'est pas dans X-Men, Non, dans dans le Avengers. Avengers. Autant pour toi. Dans J'y X-Men, connais rien dans vos trucs de comics, là, vous m'énervez. Dans X-Men, ouais, il Il sert. est il sert. ultra classe. Il est ultra classe dans X-Men, mais côté Marvel, il pue un peu du sgeg. Voilà. Et donc en fait, c'est un huis clos en Irak. Ça a l'air pas mal, la bande-annonce. À mon avis, c'est un peu film concept. T'as John Cena, pour une fois c'est bien parce qu'il comme il joue mal comme une grosse merde, bah du coup ils l'ont Il foutu est par muet. terre pendant 1h30. Non, en fait il se prend une balle, c'est en Irak, ils sont derrière un mur, lui il va pour bouger, tu le vois dans la bande-annonce. Et bim, il se fait shooter le mec et il est par terre, il peut plus bouger. Et puis t'as son pote Aaron Taylor Johnson qui est derrière le mur, et en fait le but c'est de sauver son pote, mais le problème c'est qu'il a le sniper. Et en fait le film est basé juste Ah, c'est là-dessus. un, C'est un huis clos en c'est un extérieur. huis clos un peu à la Buried ou à la Fun Ouais. Game. Non, ouais, Fun Game, c'est ça. Ouais. Ou 127 heures aussi. Ouais, 127. C'est un peu Ouais, dans le mais même d'accord. délire. Ça, faut voir. Et tu vois Parce là, que un huis clos mal réalisé, c'est chiant. tu peux avoir un bon concept et Ouais. que ce soit mal. Buried, fait. par exemple, était très bien. 127 heures était très bien. Mm. Il y en a sûrement eu des moins bien. Je sais pas. Buried, Il est il pas était bien. Fun Game, il était. Ça allait. Ça allait, ouais. C'est un des premiers, enfin, aussi. Donc, il n'y avait pas trop d'éléments de comparaison. Vraiment dans ce style-là. Ouais, vraiment ce style-là, ouais. Et j'en ai vu un qui déchire. En plus, j'ai Et oublié. encore, le Fun Game, il est un peu différent parce que t'as quand même des contacts avec les gens qui passent autour Ouais. de la cabine et tout. C'est un peu différent. C'est pas comme Buried où vraiment le mec il est tout seul, quoi. nom. J'ai vu un film anglais. Alors, j'ai pas le nom. Je suis désolé. C'est avec Tom Hardy, donc que vous retrouverez dans sa Mhm. filmographie. Locke, ça s'appelle Locke. L-O-K-E, je crois. Voilà, Ou d'accord. L-O-C-K-E. Et en fait, c'est un huis clos dans sa bagnole. Le mec, il se barre d'un chantier, c'est un contremaître. Et en fait, tout se passe dans sa bagnole. Il y a des gens qui l'appellent, etc. Et ça dure 1h30 comme ça. Et il est juste trop bien. Parce qu'en fait, tu comprends ce qui se passe au Mm. moment où il reçoit les coups de fil et tout. Et c'est juste. Franchement, matez-le. Ça peut être intéressant. Locke, L-O-C-K-E ou L-O-K-E. J'ai plus le truc. C'est avec Tom Hardy si vous cherchez sur net. vous LOCK, trouvez. non, par hasard Non. plutôt. Non, je crois que c'est vraiment L-O-K-E. C'est son nom, Locke. Ah Comme le mec dans Lost. Voilà. Ou le personnage de FF6. Oh là putain, tu vas loin quoi. Ouais. Oh là là, putain, on le voit le spécialiste des vieux jeux. Et voilà ce que je voulais dire. L-O-C-K-E, Ouais, c'est ça. c'est ça. Ok. Très rapidement, ouais, putain, on va peut-être faire vite. Ça fait déjà plus d'une demi-heure qu'on est là, les enfants. Et du coup, il y a une bande-annonce qui est sortie pour les désastreuses aventures des enfants Baudelaire en série sur Netflix. Ça sort en début janvier, le 13 janvier. Et l'univers, il a l'air très. Il y a un film qui est sorti sur ça il y a ouais. très longtemps. Bah, c'était bien. avec Jim Carrey. Il était plutôt bien. Et là, du coup, là, c'est décliné en série. Ah, 10 mais oui, épisodes. c'est pas avec Neil Patrick Harris. Et oui, ça, c'est Oui, Neil j'ai vu Patrick- la photo. Ça a J'ai l'air pas vu la vraiment bande-annonce, cool. mais. Après, c'est une série Netflix en général, on n'est pas trop déçus. C'est que le conte Olaf, l'univers fait très Tim Burton, mais dans le bon sens, pas dans le sens pourri. Ouais. Et la bande-annonce, ça fait pas fake. Franchement, ça a l'air sympa, ça a l'air totalement barré. Franchement, à voir. On verra ce que ça donne au début janvier, c'est dans pas longtemps de toute manière. Une nouvelle série aussi qui arrive il y a la bande-annonce, vous verrez sur le net, on va rien dire, hein, c'est juste un teaser. En janvier sur Netflix, c'est Star Trek Discovery.
Donc la suite de Star Trek avec un nouvel équipage, un nouveau vaisseau, des aventures toujours aussi passionnantes, au-delà de l'espace, encore au-delà. Elle avait été repoussée. Ouais, je pense que ça. Perso, je pense que c'est pourri. je m'attends pas à un truc. J'ai pas vu, je sais pas. Faudra checker, mais. Pour moi, il n'y a pas de série super au niveau genre voyage spatial, à part Battlestar. Battlestar Galactica qui reste pour moi un truc Et phare, quoi. Firefly. Firefly aussi. Firefly était bien. Après, il s'est arrêté assez vite. C'est bien dommage. Bah, si, après, il y a le Docteur. Mais bon, c'est pas vraiment du Ouais, voyage c'est pas spatial. vraiment- ouais, C'est c'est- encore différent. De toute façon, le Docteur, ça se compare avec rien. Le Docteur, c'est le Docteur, quoi. C'est la vie. C'est la réponse, c'est le 42, tu vois. C'est tout, le Docteur. On va écouter un peu de musique du coup, là, et puis on va enchaîner avec les jeux vidéo. Il y a pas mal de trucs à dire, notamment The Last Guardian, parce qu'on l'attend. Ah oui, t'avais une petite news, mon petit Loïc. Oui, une petite news ciné. Mais oui, c'est clair. Sur Mais un film dont on parle pas beaucoup. Il est actuellement au Ciné Saint-Leu. C'est un film docu de Gilles Perret qui s'appelle La Sociale. La, plus loin sociale. Alors, j'avoue, de base, on peut se dire, j'ai pas envie de voir ça parce que c'est un film sur la sécurité sociale, notamment ses C'est origines. encore un truc de communiste. Bon, bref. Je vous conseille vraiment d'aller le voir. Ça explique pourquoi ça a été créé, pour quelles raisons, dans un élan de solidarité, par qui surtout. Ça, c'est les francs-maçons, ça, c'est sûr. Hein. Bah non, justement, enfin tu verras. Et ça permet de réfléchir un peu aussi à ce que vont proposer certains politiques en 2017, notamment Monsieur Fillon qui veut toucher à tout ça. Donc voilà, sans rentrer trop dans la politique, allez le voir, c'est vraiment bien. Ok, donc la sociale, ça passe à la Macu, pas la Macu, au Ciné Saint-Leu. Ciné Ciné Saint-Leu. Il a dit, tu peux pas écouter un peu, non? Pardon, excuse-moi, je suis Samedi, il y désolé. avait une séance suivie d'un débat avec le réalisateur, c'était super bien. Donc bravo Ah, Ciné vas-y, Saint-Leu pour ce genre jette-nous de ton choses. bonheur à la gueule. Nous, on n'a pas pu y aller. Pardon. Parce que moi, samedi soir, je faisais un Time's Up. Ah, ça va l'air trop bien en plus. Tu m'as raconté. Si, c'était marrant, c'était rigolo. Donc voilà. Clin d'œil, clin d'œil. Quoi, clin d'œil? Pas du tout. Clin d'œil, pas du tout. Un petit peu de musique. Oui, un petit peu de musique avant de. Voilà. C'est quoi le morceau qu'on va écouter, mon Tout de cher Loïc, suite, du un coup? disque. Eh bien, c'est toujours de Hana Managuchi et ça s'appelle Miao. Miaou. Meow. Ouais. Miaou. Miaou. Miaou, 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 miaou. De retour sur les zones de Radio Campus Amine, Geek Zemol, c'était Hana Managuchi. Exactement. Managuchi. Mais alors moi, cette musique m'a donné envie de conduire une bagnole sur l'autoroute et ouais, prendre des bonus, écraser des gens. Avoir une nana à côté de moi, tu vois, genre habillée, une japonaise habillée en soubrette et puis à moitié fou, tu vois, avec des licornes qui volent de partout. Je sais pas, mais c'est assez rigolo, hein, j'aime bien, c'est assez sympa. Et non, toi, si. C'est pas ma préférée, je préfère la première Ouais. à diffuser, ouais. Elle est un peu faux folle, celle-là, un petit peu. Elle est un peu Ouais, fofolle. c'est ça que j'aime bien. On fait un gros bonjour à Tatane et Jojo sur Twitch, qui sont là. Twitch. Bonjour. Ça a Eux et trompé. tous les millions d'autres qui nous écoutent. Oui, aussi. bien entre sûr, autres, tous les on gens ne sur peut pas YouTube. énoncer On peut pas tout le tous les citer, malheureusement, ils sont trop Alors on va nombreux. faire à la fin de la vidéo comme le générique du Club Dorothée. C'est ton anniversaire. On fera une FAQ. Arrêtez d'être méchants. Oh, c'est peut-être l'heure du concours. Ah oui, vas-y. le concours. Le concours. Tiens. Alors, on vous fait gagner, là, pour la fin de l'année, on dit jusque quand? Jusqu'à la fin de l'année. Bah, on va dire pour Noël, non? Ouais. Genre le Le 24 à minuit, nous Ah ouais, vous tiens. donnons les résultats. Ah ouais? 24 minutes pour le tirage au sort, ça va être chiant, mais au pire, Ouais, on fera ouais, le oui. 25 le matin. Ouais, on fera le 25. Ouais, on va quoi. dire le 25 dans la journée c'est du pas 25. Je sais pas si vous voyez, du coup, sur Internet du futur, sur YouTube, Je sais pas, etc. attends, j'ai pas de retour. Bon. Hop là, c'est une Voilà. tirelire Star Wars Tiroli Pimpon. Dark Vader. Carlos, si tu nous entends. Pardon. Ouais, ah, Je sais pas. Sacré Désolé, Carlos. sacré pas Carlos. grave. Un gros homme, pardon. Un gros homme. Ouais, un peu moins maintenant. Donc c'est un Dark Vador, ma foi, fort sympathique. C'est ouais, voilà, et ça fait tirelire en même temps, donc ça peut être très bien pour vos enfants. Ça, j'ai peut un être très problème. À bien chaque fois que tu dis Tirelire, j'ai envie de dire Tiroli Pimpon. Je sais pas, ça me rend ouf. pour- Putain, ça doit être relou ça. Ouais, de maladie ça. c'est ça. Oui, je suis Tireli. Et j'ai une Tireli tirelite, Pimpon. j'ai une tirelite, je veux dire tirelite. Une tirelite aiguë. C'est clair. On va parler tout de suite de jeu avec mon cher ami Kamiyoro qui est venu aujourd'hui. Je mets même pas un petit jingle, on n'a pas le temps. Bah oui, on va y aller ça direct. rapidos. Voilà. Alors, juste pour remettre dans le contexte, The Last Guardian, on attendait beaucoup de ce putain de jeu. Moi, ça fait des années qu'on attend que le jeu sorte. Il devait sortir sur PS3, c'était repoussé, il y a eu des problèmes avec le studio et tout. Et là, on s'attendait pas trop. Bim, le jeu sort. Ouais. Enfin, sur PS4. Là, verdict, qu'est-ce que ça donne? Attention, terrain glissant. Alors, The Last Guardian, on va remettre un peu dans le contexte. vas-y. Donc, Ouais. ça a été
c'est un projet qui date de 2007 quand même, qui a été présenté à l'E3 2009 Ouais, je me et souviens. qui a traîné, comme beaucoup de jeux. Et à chaque fois que les jeux sont sortis, au final, c'était souvent une petite déception. Donc là, quid de The Last Guardian, quoi. Parce que c'est quand même un gros studio, c'est Japan Studio, notamment la team Ico, donc qui a fait Ico et Shadow of Colossus, Putain, qui énorme sont quand ce même jeu. 2 jeux qui ont énormément marché, mais dans des styles un peu japonais quand même. Hein, Et là, du coup, ils nous sortent le troisième. C'est pas une suite, mais c'est toujours un peu le même esprit. C'est dans le même univers ou pas? On retrouve beaucoup de bases. Je pense qu'ils sont toujours, ils ont toujours un peu la même inspiration. Et donc, le jeu, qu'est-ce qui se passe? On est un petit garçon et on se réveille un moment à côté d'une grosse bête qui s'appelle Trico, qui est une sorte d'énorme chat bizarroïde qui est mangeur d'hommes. Et voilà. Fin du jeu, c'était beau. Je vais pas vous Putain, spoiler. effectivement, c'est de l'arnaque. Du coup, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme Ico, c'est-à-dire qu'on a une vue un peu à la troisième personne. On va interagir avec le fameux Tricot. Et le but, en fait, c'est de s'échapper à deux. J'ai envie de faire une vanne, mais je peux pas la faire. Allez, vas-y, Tricot. Tricot 21, un truc comme ça. Mais non, c'est pas drôle. Tire-lui pimpon, franchement, tire-lui pimpon. Ah, j'ai cru que t'allais me dire de la couture. je sais Ouais, pas, tricoté, Tricot, un truc comme ça. Bah, le jeu, à la base, s'appelait Projet Tricot. Tu vois, Ouais. ça envoyait pour les Européens, tu m'étonnes. enfin, pour les Français surtout. Et du coup, en fait, tout le jeu est basé sur le contraste entre le mangeur d'hommes et l'homme, justement, qui vont en fait devoir trouver une relation ensemble pour s'en sortir à deux. C'est ce que tu te rends vite compte que l'un ne peut pas sortir sans l'autre. D'accord. Du coup, au niveau de l'histoire, je peux trop rien vous dire. C'est toujours un peu comme Ico, c'est un peu spécial. Par contre, au niveau du gameplay, et là, c'est le gros bémol. Je crois que ça faisait très longtemps que j'avais pas autant ragé devant un jeu. Ah putain, à ce Ah moment-là. ouais. Alors la caméra et le gameplay du garçon sont horribles, mais vraiment horribles. Donc j'espère qu'ils vont le patcher, qu'ils vont pas le laisser comme ça, parce que ça en rebutera beaucoup. Le jeu, moi je l'ai terminé à peu près en 8 heures pour un premier run. Ah putain, c'est con, les cours. Ouais, c'est court. Hein. Ouais, mais c'est intense. Ouais, c'est pas grand. Il y a pas mal de... Alors moi j'y joue forcément sur PS4 du coup, donc ça restreint énormément la population qui vont y jouer. Et après, il y a pas mal de trophées, donc c'est le côté un peu jeu PlayStation, tu vois, on essaie de débloquer des trophées pour allonger la durée de vie. Clairement, moi j'ai fini le jeu, j'ai dit non mais les trophées c'est pas possible avec ce gameplay. Quoi. C'est genre quoi? Qu'est-ce qui est gênant? C'est vraiment la Alors, caméra qui se tu fout vois des- Assassin's Creed 1, Ah oui, d'accord. Oh, tu l'enfer. cours, ça bug, tu sautes tout droit, il saute à gauche. Je veux dire comme le 4 et comme le 5 aussi. Ouais, comme D'accord. Non mais c'est Comme vraiment le vraiment film rageant aussi. parce que en plus je sais pas si vous avez vu des artworks mais c'est un jeu qui se passe beaucoup sur des plateformes on dirait un peu des sources Maya mais moins pyramidales, beaucoup plus des tours Ouais. et du coup t'es tout le temps en équilibre ce genre de choses et genre c'est sur des horrible. rampes et tout. Sur des rails, sur des machins mais après il y a les énigmes parce qu'en fait le but c'est aussi ça, c'est à chaque fois tu arrives à des endroits où il faut essayer de comprendre ton environnement et puis voir comment tu peux t'en sortir. Et ce côté-là est bien foutu, hein. C'est ce qui te fait avancer, ça, et puis vraiment la relation, en fait, tu te rends compte qu'au fur et à mesure que tu avances, ils ont réussi à bien transcrire en fait la relation entre les deux et l'émotion qui s'en ressort en fait. Et justement, moi, c'est ça qui dans Ico qui fonctionnait, Shadow of Colossus aussi, c'est quand tu tues un colosse, au final, tu vois, le truc, il avait pas l'air si méchant pour qu'on le bute, enfin, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que dans ce jeu, bah du coup, ouais, ça transparaît bien l'émotion, le truc qui fait que... Un peu comme The Last of Us, en fait. Ouais, mais entre les deux, c'est ça, ce c'est nickel. qui tient le jeu en fait. C'est ce qui fait le jeu, ouais. S'il n'y a pas ça, le jeu, il marche pas quoi. Parce Ouais. que en fait, les problèmes techniques sont comblés par l'histoire et par la relation entre les deux. Qui vraiment, vous arrivez à la fin du jeu, c'est pas la petite larme, mais c'est intense. Hein. Ils ont réussi à bien transcrire quelque chose. Ils font des bébés ensemble. Je dirais pas. J'ai dit pas de spoil. Ouais, donc, c'est pas la... Donc voilà, grosse réserve. Aucun rapport sur le avec, gameplay. aucun rapport avec Shadow of Colossus. Parce qu'à la fin de Shadow of Colossus, il se passait un truc. Je crois que c'est plus. Je sais pas spoiler, tu viens? Ouais, vas-y, Loïc. Vas-y. Non, je veux pas en parler parce que ça m'a un peu traumatisé. Si tu parles du cheval. Ouais. Ouais, non, je veux pas en parler. Ouais, du cheval, et puis la fin avec la fille qui est ressuscitée, mais c'est un peu chelou. Il y avait il y a pas de rapport du coup direct. Non, j'ai pas l'impression. Ok. Peut-être une référence à Ico avec le petit garçon. Et... Ouais. Mais du coup, est-ce que tu t'arrêtes parfois pour admirer les décors? Parce que je me souviens Alors. dans Shadow of the Colossus, je le faisais très très souvent. Ouais, bah c'est mon gros défaut, c'est que les décors ont l'air géniaux,
Mais le problème, c'est que tu peux pas les regarder, la caméra fait n'importe quoi. Genre, un truc typique, tu as la caméra, donc tu regardes et tu fais un gauche. Et j'ai pas compris pourquoi, chaque fois que tu vas vers la gauche, ça descend ou ça monte. Alors que ton joystick, t'es pas en HP, quoi. Tu vas vraiment sur la gauche. Et il y a des mouvements de caméra où, pareil, ça gère très mal. Des fois, tu peux grimper sur tricot. Et des fois, la taille des endroits où tu passes est vraiment quasiment celle de tricot. Et du coup, ta caméra disparaît et saute à plein d'endroits. Je comprends pas trop, parce qu'il gère plus trop où t'es. C'est comme dégueulasse en 2016. Moi, les c'est gestions de vraiment. caméra. De toute façon, à partir du moment où on arrivait à la 3D dans les jeux vidéo, le premier problème a été ça, c'est le placement de la caméra. Dans les Tomb Raider, les premiers Tomb Raider. C'est Quelle juste- horreur. Comment On s'en tu sais fout, elle avait des nichons. Triangulaire, mais elle les avait. Bah, les premiers jeux, si tu veux, c'est toi qui gérais la caméra. C'est-à-dire, elle était statique, elle était chiadée, mais c'est toi qui la tournais. Bah, là, t'imagines que c'est pareil, sauf que la caméra est automatique. Ah, tu peux pas la diriger Bah, toi-même. tu peux la diriger, Ouais. mais elle fait n'importe quoi, Ouais. donc c'est quasiment automatique. Ouais, ils vont patcher ça. Tout le monde J'espère. Tout le monde a dû dire que. Parce il y a que une s'il cool- le patch, c'est vraiment un jeu qui reste. En plus, c'est 8 heures, hein, ça coûte quand même 50 balles. Ouais. Faut arriver à créer quelque chose. 50 balles pour 8 heures, c'est un peu abusé. Ouais, mais. Putain, c'est presque un jeu Ubisoft. Il faut que j'arrête avec eux. Il y en a plein d'autres. Ouais, c'est vrai. Pas tous. Presque. Sauf les indés. Ouais. Voilà, si vous avez des thunes, bah, achetez-le. Il vaut le coup. Après, Plutôt mourir. essayez quand même de regarder s'il n'y a pas un patch, quoi. Ah, ça va sortir fatalement. J'espère. Ouais. Bah, c'est pas sûr, hein, Les franchement. critiques, moi, je pense, doivent être Elles sont unanimes toutes là-dessus. unanimes. Hein. C'est le jeu génial, mais la caméra et le gameplay sont à chier. C'est le jeu qu'on aurait aimé kiffer en fait. C'est ça. Mais Bon du coup, projet, mais aujourd'hui, je pense qu'il a aussi souffert de son retard. Enfin, c'est le genre de jeu, voilà, ça fait des années et des années qu'on les attend. Ils sortent, à un moment donné, on s'attend forcément à la perfection, et le jeu, on se rend compte qu'il a accumulé 4 ans de retard, donc d'un point de vue technique. Mais à un moment, c'est compliqué, tu peux pas sortir un jeu de 8 ans en accumulant toujours le retard, la technologie actuelle. ouais. T'es obligé d'arrêter un moment, et ça, je pense que c'est ça qui a tué un mais peu même, non, mais même à la limite, tu sais qu'il soit moins beau ou un truc comme ça, à la limite, je veux Alors bien. le jeu, il a une qualité début PS4. Hein. Mais Tu vois que c'est pas un jeu qui sort là, enfin qui a été développé dans la dernière année ou dans les 4-5 ans. Quoi. ouais, mais du coup, après, les problèmes de caméra, c'est un truc qui existe depuis des années, donc. Mais je pense Final que- 15 a été patché, a été patché dès sa sortie justement pour Ah, pas des. de problème de caméra. Ouais. Mais les Problème mecs, de en caméra. 10 ans, ils ont quand même eu le temps de tester leur jeu. C'est pas possible qu'il n'y ait pas un testeur qui a remonté le problème de la caméra. Ils se sont dit à la fin, ouais, c'est bon, ça fait 7 ans C'est qu'on bon, attend, ouais. on sort. Ah, balèque. Ah non, mais c'est surtout des moteurs de jeu en fait, donc c'est compliqué quand t'es parti sur un moteur, devoir changer, c'est pas si Ouais. simple. Puis ça coûte des thunes, des thunes, Ouais, enfin, plein de thunes. Ah, mais ça faut pas fait 7 déconner. ans que t'attends. Tu peux Oui. faire ça bien, quoi, tant qu'à faire. Je trouve ça abusé, quoi. C'est comme si. Attends, j'essaie de trouver un truc à la con, un exemple, mais j'en ai pas. Mais... Imagine Half-Life 3, il sort un jour et finalement, on se retrouve avec un jeu tout buggé alors que ça fait 10 ans qu'on l'attend. Ouais. 15. Ou 15, ouais. But Duck Nukem Forever, c'est un peu ça. Hein. On l'a Ah ouais, entendu c'est pas des faux, années, des années. Oh, mais il était pourri en plus. Bah oui. Le Bah gameplay oui, était c'est le problème. pourri, l'histoire C'est bien était ça, c'est pourrie, bien ce qu'on ouais. dit. Ouais, mais dit t'es pourri dans tout, quoi. Ah. C'était pas une tare. Bah alors quoi, on retrouvait, précis. si on retrouvait l'ambiance de Nukem après. Super, tu Comme pisses si- au début. Tu Oui, non, pisses mais au voilà. Dès le Ouais. début, waouh. Eh les mecs, on va mettre. Ouais, non, mais- ça commence. Ah, c'est cool, Non, mais c'est tu grave. retrouvais l'ambiance de Nukem après, Ouais. il était pourri. Mhm. Moi j'aimais bien Duck Nukem à l'époque, quand tu pouvais rétrécir les gens, là, marcher dessus. Mhm. C'était rigolo. Nukem tu vois. 3D. Ouais, c'était trop bien. Check. Donc voilà, ouais, bah du coup, un peu déçu quand même, tu vois. Moi je suis déçu. À la fin, en fait, une fois que t'as fini l'histoire, t'es content d'avoir terminé le jeu, d'avoir été au bout. Après, oui, Et tu le revends. les 4 premières heures étaient très dures. Quoi. Franchement, moi je me Sur suis- 8, c'est con. Bah ouais, mais je dis, j'ai râlé. j'ai c'est pas fait. Tu sais possible. quoi, j'ai Et à un fait. moment, en fait, imaginez, c'est tellement chiant qu'en fait, tu envoies ton perso dans le vide en disant vas-y, crève, j'en ai marre. Quoi. Ah putain, mais Je préfère recommencer de zéro que d'essayer de me rattraper parce que c'est pas possible. Quoi. Et toi, t'es pas un rageux en plus d'habitude. Non. Non, mais c'est vrai, non, je te demande d'habitude. Ah, moi, ça dépend des jeux, Ok, comme tout. sans commentaire. Mais ouais, je suis déçu. Non, mais bonne surprise sur l'histoire, sur le côté techno, un peu dur. Quoi. Tu vois, moi je voulais m'acheter une PS4, c'était pour ce jeu-là, s'il allait sortir dessus. Ah, Et, je te la prête, bah, je te tu me la prête le prêteras, jeu. mais voilà. Après, il y a The Last of Us 2. Ben non, j'attends. il y aura Red Dead. Putain, j'ai eu du mal à le dire. Red Red Dead Redemption. Redemption 2. Ouais, mais J'achèterai une PS4 quand il ça sortira. sortira sur PC. Ah, et regardez le Non, listing il des jeux. sortira pas sur PC, je pense. Si, si. Bah si, enfin Rockstar sort ses jeux sur PC, mais beaucoup Bah, plus tard. Pas Red Dead. Le Red Dead, il est premier. pas sorti le premier. Bah oui, mais ça c'était l'ancienne époque. Ça marchait pas. Bah à l'époque, les GTA ils sortaient déjà sur PC. Hein. Mais en fait, c'était juste Ouais. après GTA 4 et GTA 4 ça a été tellement la merde sur Craqué. PC. C'est vrai. Parce que non, pas une question de Pas de crack, crack, il s'est super bien vendu. Le problème, c'est qu'il y a eu tellement de bugs avec le jeu, même s'il est sorti après sur PC. Il y a eu tellement de bugs parce qu'ils n'arrivaient pas à adapter avec les différentes configs et tout de l'époque.
Et il y a eu plein de bugs et tout. Ils ont dû le patcher 57 fois avant d'avoir un truc stable pour tout le monde. Qui se sont dit, bah Red Dead, on va pas se faire chier, on va le sortir que sur console. Il y a une architecture et puis basta, quoi. Après, pour GTA V, ils ont réussi à refaire un truc propre. Peut-être grâce à la sortie de la PS4 et la Xbox One qui ont des architectures assez proches du C'est PC. ça, je pense que le côté PS4 va Ouais. beaucoup aider. Donc peut-être que, j'espère, je croise les doigts. Mais bon, je suis prêt à acheter une PS4 pour ce jeu. Regardez le line-up là, qui a été Ou de- annoncé par la De PlayStation voler celle Experience. de Camiro. Et il y a énormément de très très bons jeux qui vont arriver. Sur On va PS4? voir ça. Mm. On verra ce que ça va. Bah Surtout j'attends The d'avoir Last mon of Us PPP, on verra. 2. Quoi Il y avait des c'est sous. pas il y Papa avait des d'épinards. On sait pas ce que c'est. Ouais, donc voilà. Attends, moi j'ai un coup de gueule à passer. Non. Si. Oh. La Sur- NES Mini, non Vas-y Jean-Luc Mélenchon, on t'écoute. Oui, c'est intolérable qu'aujourd'hui dans les jeux vidéo, on ait des jeux qui sont vendus Tu le fais bien. Ouais. Dommage que... 60 €. Dommage que j'ai ma gueule, hein, c'est ça. Bonjour, c'est Jean-Luc Mélenchon. Tu je- fais- Non, c'est pas, tu Ça, fais ça- pas mal. Bah du coup là c'est foireux. Voilà, Ubisoft. Bon, on a parlé. Oh de- bah, quelle surprise. Steve, le jeu il sort. Attends, le jeu il sort. Et je me fais déjà chier au bout de 3 Non, heures. non, de non, jeu. non, c'est pas ça. Pardon. Le jeu sort, il coûte. Du coup, j'avais d'autres news, mais je pense que je vais rester là-dessus parce que je suis vénère. Le jeu il coûte 60 balles, d'accord. Le jeu il coûte 60 balles. 60 balles, c'est pas rien en mois de décembre quand tu dois acheter des cadeaux pour Tu- tes putains de neveux. Non, mais C'est pas vas-y. rien pour ta famille, 60 balles. Vas-y, j'attends. Le jeu il sort, il y a un season pass à 30 balles en même temps que le jeu sort. Ça veut dire que ton putain de jeu il est pas complet et on te vend un patch le jour J où il sort. Au final, le jeu, tu le payes. Non, je crois que c'est 20 balles le season pass. C'est des conneries. Non, Ah ouais, non, 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 ça, non, ça, non, Ah, c'est non, n'importe menteur. quoi. C'est n'importe quoi. 80 balles pour jouer à un jeu complet où en fait, bah du coup, ils te rajoutent plein de trucs, ils te rajoutent plein de sports dans le season pass. Il y a plein d'autres trucs, tu vois, qui sont super intéressants. Et en fait, bah tu te fais un petit peu enculer comme un gros con. T'achètes ton jeu 60 balles, il faut que tu rajoutes 20 balles pour avoir des trucs en plus, quoi. C'est marrant, hein. On va Mais attendre l'édition Platinum. T'en parlais il y a Mais- 2 semaines, c'est marrant, je te l'ai dit que t'allais te faire enculer. Ah, bah bien profondément, tu vois. Et je trouve ça vraiment De intolérable. toute façon, c'est simple, tu vois Ubisoft ou EA, moi c'est simple, j'achète plus. Qu'ils aillent se faire foutre, au pire je pirate. Hmm. Ah, je le dis clairement, j'en ai rien à branler. Oh là C'est- là, non, mais- oh là non, mais là les mecs, là mais là c'est là des là putains de C'est une voleurs. honte. C'est des putains de voleurs, les mecs, c'est des putains de voleurs. Bah, Alors moi aussi je les vole. Moi je trouve ça vraiment décevant quoi. Ils auraient pu rajouter des trucs qui... J'ai en discuté avec un collègue il y a pas longtemps, puis il dit ouais ça me choque pas, je fais non attends, il fait ouais par exemple The Witcher 3, je fais non The Witcher 3, Ah Pas non, Witcher incomparable, 3. Il incomparable. sort, il est parfait le jeu, il est Il est- nickel, il ouais. n'y a pas un patch, il n'y a c'est pas un c'est seul. il des y a- add-ons qui sortent Les des add-ons, mois c'est les plus vrais tard. add-ons, mais avec des heures et des heures de jeu en On est plus. Et d'accord. encore, c'est quoi pour 10 balles ou 20 balles Ouais, Enfin, ouais. c'est Je suis d'accord. rien à voir. Mais quoi. moi la notion de season pass, je trouve qu'on est en train d'enculer le jeu vidéo comme Non, ça, mais et surtout le Le joueur. truc, c'est que tu payes un jeu complet 60 balles et en plus, il est pas entier. Si tu le veux entier, il faut remettre 20 balles ou 30 balles. C'est Mm. quoi, aberrant quoi. Ah, je suis d'accord. C'est-à-dire que C'est le comme truc si est t'as Déjà acheté- 60 balles pour un jeu des matchs, je trouve ça incroyable. C'est comme si Je trouve t'achetais ça des super démos. cher. Ouais. T'achètes la démo Ouais. du jeu. En Mais fait. c'est quasiment ça. Et moi, si vous voulez, je préco mes jeux pour les payer moins cher et je n'achète jamais le Season Pass. Ouais. Un petit secret. La petite astuce. C'était la petite astuce de Camiro. Attention. Les seuls vrais add-ons que j'ai achetés, c'est The Witcher, les add-ons de Destiny parce que j'y joue beaucoup. Sinon, j'achète pas d'add-ons. quoi. Et parce que souvent, en plus, ça sort beaucoup plus tard. Moi qui Après- vois énormément de jeux, j'ai pas envie de revenir sur le jeu que j'ai déjà fini. Après, un add-on, c'est pas pareil que des DLC Ouais, qui le rajoutent DLC, genre enfin, bien sûr. 2 semaines après Oui. ou pour rajouter juste des petites quêtes à la con et tout. Mais des fois, Et- c'est et- des quêtes où si tu les as pas, t'as pas le jeu, enfin, t'as pas vraiment tout le jeu. Et moi quoi. je trouve Et ça abusé. aberrant, c'est pour les gens qui sont sur PS4 par exemple, parce qu'il faut qu'ils achètent le truc pour aller sur le net. On est d'accord, t'as un abonnement, ton abonnement Sur faut le payer. PS4, Et on c'est est gratuit, riche, non monsieur, on Non, achète non, des 50 PS4. balles. Ah, c'est payant maintenant Le ça PS Plus, Parce qu'avant, hein. c'était l'intérêt de la PS3, c'est que c'était Ouais, gratos. 50 € à l'année. Donc tu payes ça, soi-disant pour les Bah, serveurs. mais- vivement que Mélenchon passe, mon garçon. Moi, je vais te. Là-dessus, faut que tu payes ton jeu et un season pass dessus. Enfin, tu te fais sodame bien Et profondément. surtout, des fois, les Season Pass sont pas si rentables que ça. Ouais, Tu compares l'achat de chaque. Ah ouais, chaque non, mais ça en plus, extension. oui, c'est possible. Attendez les soldes aussi. ouais, il y a Ah seul ouais, Steam ouais. à Le Noël. solde, d'ailleurs, Steam, ça, on en a ça- parlé, je sais plus quand c'est, mais c'est bientôt. C'est Ouais. dans une semaine ou deux. Le 22, je crois. Ouais, faudra. Ça commence. Non, après, il y a un truc qui change quand même, je trouve. C'est que les jeux, tu les payes quand même plus 70 balles. Quoi. Si soit tu les préco au jour J, il y a énormément d'enseignes qui le vendent beaucoup moins cher. Donc, des jeux de PS4, par exemple, qui coûtent tout le temps 70 balles dans Mhm. certains magasins. En préco, tu les trouves entre 45 et 55 C'est vrai. Ouais, euros. mais c'est pareil sur PC. Les jeux qui coûtent 50-60 balles en général, avec les vendeurs de clés, comme on parlait, Oui, on en c'est parlait il y a des 2 mille. semaines, Ouais. tu les as à 30 balles. Ouais, 30, 35 bravo balles. les Russes, vendeurs de clés, bravo. Fais marcher l'économie. Hein. Bah ouais. Non, par contre, les jeux indés, comme je disais, j'achète toujours sur le site de machin bidule. Voilà. Le site du développeur, et puis je lui donne l'argent, son petit billet. Il l'envoie par la poste Bravo, man. Oui. avec un petit mot doux.
Ouais. Moi, je serais curieux d'avoir les chiffres du marché du jeu vidéo mondial. Tu vois, 15. avant- ah bah ok. Voilà. Voilà, je Je sais pas, d'accord. Voilà. Non, mais moi je vais te parler d'un jeu qui va pas t'enfler, tu vois, c'est Ouais. Binding of Isaac. Il y a- il en parle à chaque fois. non, mais là j'en parle pour de vrai parce que là pour le coup il y a un add-on qui va sortir, qui va coûter 10 balles comme sûrement le premier, et sachant que le jeu de base coûte 15 balles, mais que tu joues 400 heures, ça va. Ouais. Le prorata est D'accord. plutôt correct. Et il va sortir le 3 janvier 2017, donc ça fait un an et demi maintenant que l'add-on précédent était sorti. Donc toute une flopée de nouveaux objets, nouveaux personnages et nouveaux boss à tuer. Donc encore quelques bonnes dizaines d'heures de jeu facile. Je sais pas comment finir cette phrase. Non, donc mais- je ne vais pas la finir, écoute. C'est très Voilà. bien. Point final. Du Point coup, final, gna, 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 gna. on dépasse un peu, mais du coup, j'ai envie de dire, je m'en fous. Je vais vous parler de 2 trucs rapidement. Du coup, puis après, on va couper, puis on va vous dire que la semaine prochaine, on fait une spéciale Star Wars Piou, piou. pour la sortie. On sait qu'il est sorti, mais là, on sera en train de le regarder. Oh, on sera en train de prendre notre pied, là, mon petit menu. Ou autre chose. Mmh. Ce n'est pas mon pied. C'est quoi? C'est ma bite. Pardon. Oh, il y a juste. Achat de Manu. Comment il s'appelle le mec de Nintendo America? Jean-Claude. Regis, fils aimé. Et voilà, qui a présenté chez Jamie Fallon du gameplay entre guillemets de la Nintendo Switch. De Zelda, Switch. surtout. Ouais, de Zelda, où ça veut dire, vous avez vu, c'est beau. Il bouge pas beaucoup dedans le bonhomme, hein, c'est assez figé. Hein, donc, bon, toi tu sais que c'était C'est peut-être une développé vidéo. par Ubisoft. C'est un Ah, c'est ça. sticker Je sur dis pas l'écran. que c'est une en fait. vidéo, mais quand tu le regardes pour la première fois, tu te demandes si c'est pas monté. Quoi. Ok. Et Comme donc souvent, voilà. comme souvent, finalement. Donc on voit que du coup Nintendo au niveau, c'est ça qui est le plus important, c'est le niveau commercial. Il ne vise plus les gamins, il vise ça. les trentenaires Il vise clairement. les riches. Mm. Et surtout, il change de mode de distribution, de la publicité. Carrément. Ils sont vraiment, ils passent dans le côté moderne en fait. C'est ce qu'on leur reprochait depuis des années, d'arrêter de faire l'ancien système qui marche plus. Et là déjà d'utiliser l'audience de Jimmy Fallon, c'est déjà un truc énorme. Mm. Surtout Ouais, aux États-Unis où Mm. voilà, on sait qu'il a un pouvoir énorme, pardon. Mm. Et je trouve que c'est très très moderne de leur part. Tu crois qu'ils vont aller chez Hanouna pour en parler? J'espère pas. mais- Ah non, il manquerait plus que ça, putain, ça serait une honte. Mais Voilà. moi, je trouve que c'est dans la continuité de ce qu'ils font à viser tout le monde. Parce que tu parlais des gamins, mais je trouve que ça fait comme 10-15 ans qu'ils visent à peu près tout le monde. Il y a quand même eu des pubs avec Michel Larocque en France. Ah bah, Ah, même oui. avec Nagui, hein, ça veut rien dire. Hein, C'est vrai. Mais non, je sais pas. Non, moi je pense que c'est là où ils se disent vraiment, on fait faut peut-être arrêter de viser les gamins et puis essayer de viser les trentenaires parce que ils savent que bah, les trentenaires c'est qui? C'est ceux qui achetaient la Super NES quand ils étaient gamins et ça devient important, tu vois. Maintenant, enfin, je sais pas, c'est mon avis. Hein, je dis peut-être de la merde, mais En gros. Moi, je trouve que c'est prometteur en tout cas. Quand Ouais. j'ai vu la vidéo, ça m'a fait un petit bien fou. vu qu'ils sortent Skyrim dessus. Wow. Ouais, ça, on s'en fout un peu. Mais... Oui, on s'en fout. Wow, Skyrim quoi. Bah après, faut voir s'ils vont vraiment sortir des bons jeux, enfin des jeux adultes, parce que c'est bien beau d'essayer de conquérir les adultes, mais s'il n'y a Ah. pas de jeux pour adultes qui sortent. Il y a un gros changement, c'est en fait le nombre d'éditeurs qui se lancent au départ avec eux. Si je dis pas de conneries, sur la Wii ils étaient à peu près un peu plus d'une dizaine. Maintenant, ils sont 15. La Wii U ils étaient descendus à 7, donc ce qui prouvait que le line-up allait être très très compliqué. Et là ils sont passés à une vingtaine. À Donc voir. il y a moyen Mhm. que ça marche. Ok. On va voir. On verra ça. Il y a juste un autre truc très rapide que je voulais dire. Il y a en avant-première, il y a le jeu Sea of Thieves de Rare Software qui avait fait il y a super longtemps Donkey Kong. C'est une sorte de MMO où on est des pirates avec ses copains, on va Oui. chercher des trésors, on va plonger, on va piloter, enfin pas piloter, on va naviguer Naviguer. sur les flots, sur un bateau, on va tirer au canon, on va faire plein de trucs cool. Ou Ça ne va être- rien faire aussi, ouais, c'est on sait possible. pas trop, on va voir ce que ça va donner ce jeu. Ah, sur le papier, ça donne envie. Ah ouais, franchement, Non, mais vraiment. sur à l'eCube ils avaient montré l'E3 pardon, ils avaient montré des trucs assez sympas, des phases de gameplay, ça avait l'air assez marrant. Et là si vous allez sur le site Sea of Thieves, donc SEA of Thieves, Thieves. Thieves, donc les voleurs. La merde des voleurs. Voilà, c'est ça. On peut s'inscrire et en fait c'est même pas encore une alpha ni rien du tout, c'est vraiment une phase où en fait ils posent des questions, est-ce que vous jouez régulièrement, etc. Il faut avoir un compte Windows et ça sortira sur PC et sur enfin un compte Microsoft, ça sortira sur PC, sur Xbox One et là les phases d'alpha vont arriver Ça très sera un jeu prochainement. multijoueur. Et franchement, tu peux picoler avec tes potes et tout. Franchement, le jeu il va déchirer quoi. Allez, on va aller buter les autres bâtards là-bas. Imagine un Rust mais sur les mers On n'est avec pas des obligé de îles. dire les carrément. gros mots en Mais y si. jouant, bien sûr. T'as un pirate, bah si. Avec- S'ils mettent l'humour de Monkey Island dedans, c'est le jeu parfait. Bah, ça sent ça. Franchement, regardez les premiers trailers. Vous allez sur le site Sea of Thieves, vous pouvez vous inscrire. Franchement, c'est super chiant parce qu'il faut avoir un compte Xbox Live.
Il pose plein de questions et tout, mais justement ça permet de cibler et ça permet de pouvoir accéder à l'alpha très Qu'à prochainement. la fin, ça te dise non, tu n'y as pas le droit. Ouais, Tu n'as pas de goût. C'est possible que ça se termine comme ça, mais en tout cas faites-le, vous allez voir, peut-être que vous allez prendre votre pied. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une spéciale Star Wars. Avec un petit menu, il va falloir bosser là-dessus. Hein, parce que... Ouais, c'est vrai que je fous pas grand-chose en général. Ah non, c'est pas ça, c'est que moi Star Wars, tu sais, par les films, l'univers étendu, je ne connais pas. Oui. Et je connais les jeux vidéo, je connais les films, mais l'univers étendu qui n'est plus après étendu parce que c'est plus canon ou tout le bordel. Il n'y a que toi qui peux nous en parler. Non, je pense pas qu'il y ait que moi, mais. Non, autour de cette table qui connaît. Je sais pas. C'est quoi Star Wars? Ouais, je t'expliquerai. C'est des figurines. Ouais, c'est ça. Star Wars, c'est la vie. C'est des jouets. Sur ce, on vous dit à la semaine prochaine et n'oubliez pas de jouer sur la page Facebook. Ah oui, tout remettra à fait, pour cette super tirelire de Tiroli Pimpon. Pourquoi? Je ne sais pas. Des bisous et on se retrouve à la semaine prochaine. Au Si revoir. vous le voulez bien. Ciao, ciao, ciao. Salut. Salut.